Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler des threads. Chaque fois que vous démarrez un programme sur votre ordinateur, ce programme est exécuté, bien sûr. Un programme en exécution, on appelle ça un procès. Et le procès a un composant spécial qui exécute le programme, ça s'appelle le thread. Et en Java, vous savez, quand vous démarrez un programme, la première chose que votre programme fait, c'est exécuter la méthode main. Et bien sûr, toutes les autres méthodes que vous appelez à partir de ça. Okay? Et ce thread qui est responsable pour exécuter ce programme s'appelle le main thread de votre programme, de votre procès. Mais en Java, c'est possible de créer plusieurs threads qui sont exécutés plus ou moins en parallèle. Voici un petit programme. Et je vous invite à prendre ce programme et essayer sur votre ordinateur en IntelliJ. Qu'est-ce qui se passe dans ce programme-là? Vous voyez, ici, on crée un nouveau programme, un nouveau thread. Ça veut dire un objet de la classe thread. Et ce thread-là, le constructeur a deux paramètres. D'abord, la première chose est une expression lambda que vous voyez ici. Cette partie ici. Cette expression lambda est une implémentation de l'interface runnable. Okay? Mais je ne voulais pas implémenter une classe qui implémente l'interface runnable et j'ai simplement créé une expression lambda. Parce que runnable interface, c'est une interface fonctionnelle. Et le deuxième paramètre du constructeur, cet argument-là, myNewThread, c'est le nom de votre thread que vous créez. Okay? Et essayez ce programme, regardez sur votre ordinateur, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran. Okay? Et normalement, vous allez voir deux fois un message, this is, quelque chose, et aussi ici, this is. Ok, qu'est-ce qu'il se passe ici dans ce programme? Regardons encore une fois. J'ai expliqué un procès, l'exécution d'un procès ordinateur est représentée par un thread. Et chaque procès a un main thread. Ça veut dire, c'est le truc sur votre ordinateur qui fait l'exécution de votre programme. Et jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé avec ce main thread. Bien sûr, ce main thread peut appeler d'autres méthodes, hein, mais normalement, ça démarre avec la méthode main et ça va exécuter le code. OK. Et vous voyez peut-être maintenant pourquoi on appelle ça thread en anglais. Thread, ça veut dire fil, ça veut dire c'est le fil d'exécution. Dans cet exemple ici, le fil est assez droit, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Bien sûr, si vous appelez d'autres méthodes, ça va changer la direction, mais c'est toujours, vous avez un fil. Et ici, j'ai créé un nouveau thread avec du code, c'est l'expression lambda, et j'ai démarré le thread avec la méthode start. Et qu'est-ce qui se passe ici? Maintenant, votre ordinateur va démarrer un nouveau thread qui, en parallèle au main thread, va exécuter d'autres codes. C'est quel code? Le code que vous avez donné dans l'expression lambda. C'est ici. Vous voyez, maintenant, votre ordinateur fait deux choses en même temps. Et si je dis au même temps, c'est vraiment au même temps. Okay? Vous avez votre main thread qui termine ici, après l'exécution du reste de la méthode main, et toutes les méthodes que vous appelez de main, okay? Et l'autre thread, votre nouveau thread, qui exécute l'expression lambda et termine ici. Okay? Et ces deux exécutions se passent en parallèle, et quand les deux threads ont fini avec leur code, votre programme est officiellement terminé. Okay? Ça veut dire un procès, ça veut dire un programme qui est exécuté sur votre ordinateur, est terminé en état terminé pour votre ordinateur quand tous les threads que vous avez démarrés dans votre programme, inclus bien sûr le main thread, sont finis ont fini leur travail. OK. Ici, le code pour le main thread, pour le nouveau thread, c'était dans l'expression lambda. Ici. Mais je pourrais aussi écrire une
classe qui implémente l'interface runnable. Vous voyez ici un exemple. Ici, j'ai une implémentation de l'interface runnable. Et l'interface runnable a besoin de la méthode run. Okay? Et dans la méthode run, c'est le code que j'avais d'abord sur le transport précédent, où j'ai mis l'expression lambda. Okay? Et vous voyez ici, je crée pas seulement un thread, mais je crée aussi un autre thread. Pourquoi pas? Okay? Et vous voyez, je crée le thread et puis je le démarre. Vous savez, dans ce programme ici, combien de threads ont exécuté en parallèle? Qu'est-ce que vous croyez? 3 threads. Thread numéro 1, thread numéro 2 et le thread principal qui est automatiquement démarré par Java pour exécuter votre programme. Ok, prenez ce code-là et essayez ça sur votre IntelliJ et regardez ce que vous voyez sur l'écran. Ok, ça veut dire que vous savez maintenant comment démarrer des threads qui font des choses différentes, ou dans ce cas ici, les deux threads font la même chose. Mais ils n'impriment pas la même chose parce que chaque thread a son constructeur avec ce string comme paramètre. Okay. Parfois, vous voulez faire des travaux dans les threads et vous voulez attendre jusqu'à le thread a fini. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voici, vous voyez le même exemple, mais cette fois, vous voyez, je crée un nouveau objet de la classe thread et je démarre le thread. Et dans ce thread, je ne fais pas beaucoup. J'attends 5 secondes. OK? 5000 millisecondes. Et quand les 5000 millisecondes sont passées, j'imprime New thread has finished its work. OK. Ça, c'est le code pour mon thread et je démarre mon thread ici avec le start. Mais n'oubliez pas, votre thread maintenant exécute ce code-là et le main thread va aussi continuer son code. Ça veut dire que le main thread va maintenant imprimer this is the main thread. Et ici, vous voyez la chose intéressante. Ici, le main thread fait un join sur le nouveau thread. Qu'est-ce que le join fait? Le join dit au main thread d'attendre que l'autre thread a fini son travail. OK. Maintenant, il y a une chose qui n'est pas directement visible ici dans cet exemple-là. Vous voyez, on a plusieurs fois on a ici le sleep et on fait un try catch avec un interrupted exception. Et avec le join aussi. Avec le catch interrupt exception. Pourquoi on fait ça? C'est nécessaire en Java. On voit ça plus tard. La raison est que les choses qui font qu'un thread attend, par exemple le sleep ici, ou le join, peuvent être interrompus pour des raisons qu'on voit plus tard. Et dans ce cas-là, on a un interrupt exception. On doit faire un catch ici. OK. OK, prenez ce programme et regardez ce que vous voyez. OK. Avec un join, parfois, vous faites un join, comme ici, ça veut dire que vous voulez attendre qu'un autre thread finisse son travail, mais vous ne voulez pas attendre trop long. Et pour ça, join a aussi un paramètre où vous pouvez dire je veux attendre, dans cet exemple-là ici, je veux attendre 10 secondes maximum. Bien sûr, c'est possible qu'après 10 secondes, l'autre thread n'a pas encore terminé son travail. Okay. Peut-être l'autre thread a besoin 15 secondes pour finir son travail. Mais le join n'attend que 10 secondes avec ce paramètre ici. Et pour vérifier si l'autre thread a vraiment fini, vous pouvez utiliser isAlive, la méthode isAlive, qui vous donne true quand l'autre thread est encore en exécution et qui donne false, ça veut dire plus alive, quand l'autre thread a terminé son travail.
OK. Maintenant, la question est pourquoi on a besoin des threads. OK, je vous ai montré comment on démarre les threads et comment on attend qu'un thread a terminé son travail. Et la question est pourquoi on a besoin de ça. Pourquoi veut-on faire plusieurs choses en parallèle? Jusqu'à maintenant, dans ce cours ici, vous avez sûrement travaillé avec le main thread et ça marchait bien, non? OK. Il y a deux situations où il est intéressant d'avoir plusieurs threads. Quand vous voulez faire quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais vous ne voulez pas bloquer le reste du programme. Je vais vous montrer un exemple. Et on utilise aussi les threads parfois pour accélérer l'exécution d'un problème, d'un algorithme. OK. Pour la première situation, utiliser les threads pour faire des opérations qui ne bloquent pas le reste du programme. Je vous donne d'abord un exemple qui n'est pas correct. Vous voyez ici l'exemple avec mon JBut, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Et j'ajoute un add action listener. Et maintenant, supposons, je veux dans mon programme, quand j'appuie le bouton Press Me, je veux que je télécharge un fichier de l'Internet. Et ça peut prendre peut-être 1 minute. OK. Qu'est-ce qu'il se passe dans votre programme? OK, vous mettez ce code-là dans le Action Listener, ici. Le bouton est appuyé, et puis le bouton va exécuter ce code ici. Et ça prend 1 minute. Mais ça veut dire que votre programme ne peut plus rien faire pendant 1 minute. Votre programme est complètement bloqué. Vous ne pouvez pas appuyer d'autres boutons, vous ne pouvez pas choisir quelque chose dans le menu de votre programme, rien du tout. Votre programme fait ce que vous avez dit. Vous voulez télécharger le fichier. Ce n'est pas de bon design. Les utilisateurs n'aiment pas les programmes qui bloquent complètement quand on fait quelque chose qui prend trop de temps. Ça veut dire que la façon correcte, c'est dans le Action Listener de votre bouton, pour télécharger le fichier, vous démarrez un nouveau thread. Et dans le thread, dans l'expression lambda, dans l'interface runnable du thread, vous mettez le code pour télécharger le fichier. Ça veut dire à partir de ça, vous voyez, votre code va avoir 2 fils. Le fil qui télécharge le fichier et l'autre fil qui continue à exécuter votre programme. Ça veut dire que l'utilisateur peut continuer avec le travail dans la fenêtre, je ne sais pas faire quoi. OK. L'autre situation où on utilise les threads, c'est quand on a un algorithme qui prend beaucoup de temps et on veut l'accélérer l'exécution de ce programme. Prenons un algorithme très 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 simple. Je veux calculer la somme de tous les nombres entiers de 1 à 1000. Donc, ce n'est pas vraiment trop long pour un méthode moderne, mais c'est un problème assez simple. Comment puis-je accélérer l'exécution de ce boucle for ici en utilisant le thread? La première chose que j'observe, c'est que je peux diviser ce problème, cet algorithme en 2. Et voici votre... vous voyez le code. Okay. Ça veut dire que j'ai maintenant 2 boucles for. Un boucle for qui calcule la somme de 1 à 500 et un autre boucle for qui calcule la somme de 501 à 1000. Et à la fin, bien sûr, pour obtenir le résultat final, je dois bien sûr faire la somme des 2 sous-sommes. Et ce que vous observez, ces 2 parties ici, ils sont complètement indépendantes. Vous voyez, il n'y a pas de variable commune entre les 2 codes, il n'y a pas de méthode commune entre les 2 codes. Et ça, c'est la situation idéale pour les threads. Et maintenant, je vais vous présenter le même code, mais avec des threads. Voilà. OK. Vous voyez, ça, c'est le code pour mon thread. Ce code, cette classe implémente l'interface runnable et le code pour le thread est dans la méthode run.
okay, qui est la méthode de l'interface runnable. Ok, qu'est-ce que la classe fait? Si j'ai construit un objet de la classe sum, j'ai deux paramètres A et B, okay, et je les stocke dans les membres de la classe. Et vous voyez ce que j'ai fait ici dans le boucle for, je calcule la somme de A à B. Et je stocke le résultat dans le membre sum de l'objet. OK? Et dans la méthode main de mon programme, qu'est-ce que je fais? Je crée deux objets sum avec A égale à 1 et B égale à 500, c'est ici, et l'autre c'est A égale à 501 et B égale à 1000. Okay. Et maintenant, vous pouvez deviner ce que je veux faire. Maintenant, j'ai créé deux threads. Un avec le code de sum S1 et l'autre de S2. OK? Et puis, je démarre les deux threads avec le start. N'oubliez pas, vous devez toujours démarrer le thread. Vous pouvez créer un objet thread, mais ça ne fait rien. Vous devez démarrer le thread avec un start. Et dans ce cas ici, je démarre les deux threads. Okay. Et le main thread, qu'est-ce qu'il fait? Il va immédiatement, il ne fait rien, il simplement attend que les deux threads ont fini leur travail. Et à la fin, quand les deux threads ont fini leur travail, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le résultat final. Ça veut dire je calcule la somme des deux. Je prends les deux sommes calculées par le premier thread et calculées par la deuxième thread. Et je fais une addition, comme ça j'obtiens la somme de 1 à 1000. OK. Ça veut dire on a divisé le travail en deux. Et on exécute les deux threads en parallèle, théoriquement. Okay. Ça veut dire qu'on peut maintenant, en parallèle, calculer la somme de 1 à 500 et calculer en parallèle, dans l'autre thread, de 501 à 1000. OK. Bien. La question est maintenant, pourquoi deux threads? Vous voyez ici dans le code, ici. J'ai utilisé deux threads. J'ai divisé la région de 1 à 1000 en deux et j'ai créé deux threads pour faire la sommation pour les deux régions. Pourquoi pas diviser la région en 100, okay, et créer 100 threads? Ou pourquoi pas 1 million de threads? Si je prends deux threads, est-ce que ça veut dire que mon programme est exécuté deux fois plus vite avec un thread? Et si je prends 100 threads, est-ce que ça veut dire que mon programme devient 100 fois plus vite, plus rapide? Oui, ce n'est pas vraiment... Non. Oui et non. Le problème est que créer des threads et gérer des threads, c'est du travail pour votre ordinateur. Je fais un expériment sur mon ordinateur et j'ai mesuré que mon ordinateur, pour créer un nouveau thread, sans faire du travail dans le thread, simplement créer le nouveau thread et le démarrer, ça prend déjà un peu de temps. Okay. Et sur un ordinateur qui est un ordinateur moderne, qui est assez vite, ce temps-là est déjà assez pour calculer la somme de 1 à 100 000. Okay. Vous voyez, créer un nouveau thread pour ce travail est seulement intéressant si vous voulez faire beaucoup de travail, je veux dire. Okay. Ça veut dire probablement, si vous, disons, si vous voulez calculer la somme de 1 à 1 million. Okay. Avec, combien de temps ça prend? Avec un thread, peut-être ça prend 1 milliseconde. Okay. Avec deux threads, ça ne prend pas 0,5 millisecondes, ça prend un peu plus, parce qu'on a besoin de temps pour créer le nouveau thread. Ça veut dire que ça prend peut-être, attendez, ça prend 0,6 millisecondes. Avec 4 threads, ça ne prend pas 0,25 millisecondes, ça prend peut-être 0,4 millisecondes, etc. Vous voyez,
à un moment, on n'a plus d'avantage de créer trop de threads pour un problème qui est plus petit, trop petit.